Salut, c'est Fabienne Maillefer dans les clés de la communication animale intuitive. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de comment développer ta fluidité et ton flow en communication animale intuitive. Parce que la fluidité et le flow en communication intuitive ou en CAI, comme je dis, sont des états d'harmonie où l'échange d'informations se fait sans effort, consciente de ce qui se passe, de ce que tu reçois, sans aucune difficulté. Et c'est presque comme un dialogue silencieux que tu vas avoir avec l'animal de manière très naturelle. Alors tu vas me dire, c'est bien ça que tu aimerais atteindre comme objectif, mais c'est pas ça encore. En réalité, pour atteindre cet état, ça demande vraiment, mais alors vraiment, une présence totale dans l'instant présent. Et oui, tu vas me dire que je suis en train de répéter un peu toujours les mêmes choses. Oui et non, peut-être que je les répète de manière différente, mais pour que tu puisses capter des signaux subtils et des nuances dans la communication intuitive, tu vas devoir développer un certain nombre de compétences. Je vais te nommer et t'expliquer ces différentes compétences, et puis à toi de choisir laquelle tu veux développer, ou peut-être déjà commencer par en développer une ou deux, en tout cas à les travailler régulièrement avec assiduité. Donc parmi toutes ces compétences que je vais t'expliquer et qui sont nécessaires pour avoir du flow et de la fluidité, choisis au moins une compétence pour commencer qui te plaît et qui vraiment te donne plaisir lorsque tu l'exerces. On va parler en premier lieu de la pratique de la pleine conscience. Le mindfulness, tu l'as peut-être entendu aussi appeler comme ça, c'est une technique qui permet de centrer ton attention sur le moment présent en évitant de te laisser distraire par des pensées intrusives, des préoccupations. En fait, les principes du mindfulness, c'est de pouvoir être dans le ici et maintenant, en pleine conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur de toi, sans que cela te préoccupe pour autant. Quand tu es complètement présente dans l'instant présent et complètement en conscience dans l'instant présent, tu vas ouvrir ton espace intérieur et l'intuition pourra alors s'exprimer librement. C'est la pratique régulière qui va entraîner ton esprit à être plus réceptif, à être moins critique et qui va favoriser ainsi la communication intuitive de manière beaucoup plus fluide. Alors je vais te donner un petit exemple de mindfulness tout simple, de pleine conscience, que tu pourras exercer quand tu en as envie et tu verras si c'est une technique qui te parle. On va parler de la marche. Tu sais que lorsque l'on marche, en principe, on ne porte pas tellement attention à nos pieds, au balancement de notre corps, à notre allure non plus. Avec la pleine conscience, lorsque tu marches, tu vas le faire avec une autre dimension, avec une autre conscience. Tu peux aller d'ailleurs où bon te semble, ça peut être sur une plage, un chemin de campagne, en pleine ville, peu importe. L'idée c'est que en marchant, quand tu l'auras décidé, tu vas te concentrer sur tes chaussures, tes pieds, tes orteils, ta voûte plantaire, puis ensuite sur tes jambes, tes hanches, ton buste, tes bras, ta poitrine, ton cou, tes épaules et finalement ta tête. Et puis tu vas observer ta démarche, le rythme de tes pas, la direction de ton regard. Tu vas voir comment bougent tes hanches, comment tes orteils se positionnent dans les chaussures. Et tu vas vivre pleinement, en conscience, ce moment de marche. Et tu verras automatiquement, tu vas devoir ralentir parce que, surtout au début, pour pouvoir avoir une bonne proprioception de comment tu te situes dans l'espace, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, comment c'est à l'extérieur, il te faudra ralentir et c'est normal. Donc voilà pour un premier exercice de pleine conscience qui va te permettre de développer les signaux subtils et les nuances de la communication intuitive. Tu peux faire un deuxième exercice qui sera
celui de créer un espace intérieur calme. La fluidité dans la communication intuitive, elle est vraiment facilitée par cet espace intérieur calme, serein, et puis tu peux l'atteindre, cet espace intérieur, avec différentes techniques de méditation, de respiration profonde ou de visualisation qui peuvent être utilisées pour cet état. Moi, je te propose ici un petit exercice, un exercice tout simple. Tu vas aller chercher sur Internet ou peut-être dans tes photos si tu as l'âme photographe. Tu vas aller chercher une image de plan d'eau. Ça peut être un lac, ça peut être un étang, ça peut être la mer, peu importe. L'idée, c'est que cette surface doit être lisse, calme. Alors c'est plus facile pour te concentrer si le plan d'eau, la photographie que tu vas choisir se trouve dans un environnement, ça peut être montagneux, ça peut être maritime, ça peut être campagnard, peu importe, mais que tu n'aies pas juste l'eau bleue sous le nez pour te concentrer. Et puis tu vas porter cette photographie à peu près à une distance de 50-60 cm, ça dépend si tu es myope, presbyte, voilà, si tu n'as pas de problème de vue, mais à la distance qui est convenable pour toi, confortable aussi, tu peux poser cette photo sur un support, voilà, comme ça, et puis ensuite tu pourras écouter une musique d'ambiance avec des bruits d'eau. C'est peut-être une musique qui est un bercement, comme l'eau et les vagues qui vont et qui viennent, un clapotis. Choisis quelque chose qui te convient le mieux pour pouvoir te mettre dans une ambiance comme si tu étais au bord de ce plan d'eau. Et puis simplement fixe ce plan d'eau et imagine petit à petit que ce plan d'eau se transfère à l'intérieur de toi et qu'en fait ton espace intérieur devient aussi calme, aussi tranquille, aussi serein que ce plan d'eau. Un esprit calme, il est plus ouvert aux perceptions subtiles et surtout moins sujet aux distractions et aux doutes. Et là encore, dans ce deuxième exercice, si ça te plaît, si tu trouves que c'est un moment agréable à passer avec cette image, tu peux en changer d'ailleurs, cette image de plan d'eau, et que ça t'apporte un espace intérieur calme et serein, alors répète l'exercice aussi souvent que tu pourras, simplement parce que plus tu vas exercer ton esprit, plus tu vas l'inviter à aller dans un espace calme, serein, tranquille, où il est en sécurité, plus il va avoir envie d'y aller, tout simplement. En fait, notre esprit aspire, comme notre âme, à de la paix, de l'amour et de la joie. Et lorsque l'on dirige notre esprit vers la paix, l'amour, la joie, notre âme est en joie et frétille, on va dire, et notre espace intérieur s'ouvre énormément. Pour exceller en communication animale intuitive, tu vas devoir encore développer d'autres choses. Par exemple, apprendre à écouter activement ton être, ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire tes émotions, tes énergies, même les silences qui sont à l'intérieur de toi. Pour pouvoir développer cette compétence d'écoute active de ton être, il va falloir que tu te détaches des jugements, des interprétations mentales, de tout ce que tu pourrais te dire, c'est bien, c'est pas bien, je devrais faire autrement, pour accueillir les messages intuitifs dans leur forme la plus pure. Lorsque on écoute avec tout son être, on capte non seulement les informations conscientes, mais aussi tous les signaux inconscients et subtils. Alors tu vas me dire, comment je fais ça? Alors tu vas pouvoir te mettre, si possible, dans un endroit calme, confortable, dans la nature par exemple. Assieds-toi sur un tronc d'arbre, dans un environnement agréable. Et puis, au moment où tu t'assois, une fois que tu es bien installé, regarde ce qui se passe dans ton corps sans juger.
sans dire c'est bien, pas bien, il se passe rien, bah il se passe rien, il se passe rien, tu constates. Il se passe quelque chose, essaye de mettre des mots dessus. Je suis confortable, inconfortable, j'ai telle et telle émotion, tel et tel sentiment, telle et telle énergie. Et puis petit à petit, détache-toi de ces observations et juste essaye d'être là, dans un état un peu méditatif d'ailleurs, de laisser venir à toi les odeurs, les sons, les couleurs, les bruits de la nature, les sensations. Et tu vas programmer de pouvoir rester sur ce tronc d'arbre ou sur cette souche au moins une vingtaine de minutes. Parce que c'est à peu près le temps qu'il faut pour que ton mental décroche et que tu puisses être pleinement connecté à ton être intérieur dans une écoute active de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis à la fin de l'exercice, au bout de ce que tu penses être 20 minutes, tu n'es pas obligé d'aller avec ton réveil matin dans la forêt pour que ça sonne au bout de 20 minutes, surtout pas. Alors, lorsque tu auras l'impression d'avoir passé ces 20 minutes, reprends tes esprits, puis réobserve ton corps et regarde comment c'est pour lui. Regarde si ça a changé par rapport aux premières sensations que tu avais 20 minutes avant lorsque tu t'es assis sur ce tronc. Un dernier exercice pour développer la fluidité, le flow en communication animale intuitive, c'est de te laisser guider par ton intuition. En fait, souvent, on a de la difficulté à se faire confiance et à faire confiance à son intuition. Même lorsque les messages qu'on a reçus semblent déconcertants, inhabituels, donc souvent, comme je le répète, en communication animale intuitive, plus c'est bizarre, plus il faut le dire à la personne propriétaire de l'animal, parce que plus il y a de fortes chances que ça soit bien la réalité et quelque chose qui correspond complètement à ce que vit l'animal ou son maître. Pour développer cette confiance, tu vas pouvoir pratiquer régulièrement, tu vas devoir même pratiquer régulièrement des exercices d'intuition. Alors tu sais, si tu es venu faire des formations à l'école de la conscience, que je t'encourage et je te donne tout un panel d'exercices pour le faire. Si tu n'as jamais suivi de formation à l'école de la conscience, c'est pas grave. Tu peux te procurer mon livre qui s'appelle Se relier au vivant par l'intuition aux éditions Jouvence. C'est un livre qui comporte plein d'exercices pratiques avec les correctifs, les choses que tu peux améliorer, etc. et qui vont exercer ton intuition. Je l'ai écrit pour cela. Plus tu vas pouvoir observer tes résultats, plus tu vas pouvoir tirer des enseignements, des exercices intuitifs, des résultats que tu as obtenus, plus tu vas pouvoir faire confiance à ton intuition et donc petit à petit trouver un meilleur flow pour que ta communication intuitive devienne vraiment comme naturelle et complètement fluide. Pas mal, hein? Mais en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est t'enseigner comment exceller. C'est-à-dire comment tu peux non seulement acquérir du flow et de la fluidité, mais aussi exceller en communication animale pour que tu puisses être encore plus rapide et bien sûr accéder un jour à la communication en direct. Si tu veux vraiment arriver à ça, il va falloir que tu travailles aussi ton ouverture d'esprit, que tu travailles la confiance en toi, la confiance en tes perceptions et la pratique régulière d'exercice, c'est-à-dire accumuler de l'expérience. Mais tout ça, de le faire seul dans ton coin, c'est plus compliqué que de le faire effectivement en groupe ou de le faire avec des personnes qui vont te superviser ou te coacher. La méthode que moi j'enseigne pour entrer en communication directe avec les animaux, c'est une méthode qui va te demander d'avoir de la sensibilité, de la patience et surtout une approche structurée.
Et ça, c'est fondamental parce que comme tu travailles avec ton cerveau, même si c'est ton cerveau émotionnel, en fait, c'est un cerveau qui va être organisé comme pour n'importe quelle tâche et il va falloir respecter sa structure. Et tu ne peux pas apprendre la communication intuitive avec les animaux de manière spontanée, au risque en fait de te retrouver très très vite à faire des paliers. C'est ce que moi j'appelle le bol du débutant. C'est-à-dire souvent les élèves quand ils commencent, ils ont des choses incroyables, ça marche bien pour eux et ils sont très très contents et très fiers. Et ça c'est génial parce qu'en fait souvent ils y vont de manière naïve en disant allez ça y est j'y vais, je fais l'exercice. Il y a aussi la motivation d'être dans un groupe, on est soutenu, porté par le groupe. Puis une fois à la maison, le soufflet retombe et puis les résultats sont plus les mêmes. Et puis souvent, ce que j'observe chez les participants à mes formations, c'est que le temps passe et puis on s'éloigne de plus en plus de la méthodologie et puis on y va un peu plus spontanément et puis on se dit allez ça va fonctionner, je suis pas obligée de faire toute la mise en place qui est nécessaire. Et toutes ces choses-là en fait entraînent assez rapidement une diminution du flow, de la fluidité et de la facilité en communication intuitive. La rigueur, elle est de mise parce que notre cerveau, il ne peut fonctionner comme il faut que s'il est rigoureux. Et notre cerveau, pour fonctionner bien, il faut que notre corps soit ancré et bien là, dans le ici et maintenant. Donc la méthode que j'ai créée repose sur différents points, 5 pour être précis. Le premier, c'est de créer un environnement calme et sécurisé. C'est indispensable que quand tu t'exerces en communication animale intuitive, quand tu veux acquérir plus de flow, plus de fluidité, que tu aimerais progresser, que tu puisses le faire dans un environnement calme et sécurisé. Et un environnement qui te convient, ça peut être dehors ou dedans, ça peut être une pièce dédiée, ça peut être un endroit dans la maison dédié ou dans la forêt, un peu comme si tu créais un espèce de laboratoire, un cabinet pour pouvoir travailler dans le calme et la sécurité. Tu vas devoir aussi te connecter sur le plan énergétique. Ça veut dire te connecter à toi-même d'abord, être consciente des énergies qui sont présentes en toi et te connecter aussi à l'énergie de l'animal. Tu vas visualiser entre toi et ton animal une espèce de, de partition, je vais appeler ça comme ça, une partition que vous joueriez en commun et où chacun d'entre vous écrirait les notes pour que vous soyez alignés l'un sur l'autre. Tu vas être aussi à l'écoute de tout ce que l'animal te dit, te montre, te fait comprendre, sans jugement, sans censure, en laissant vraiment venir ce qui vient. L'important, c'est pas de comprendre quand tu es en communication intuitive avec un animal, c'est de laisser venir. Et puis tu vas pouvoir interpréter avec soin et seulement dans un deuxième temps ce que tu auras reçu et pas dans un premier temps et pas en même temps. Ça veut dire que ça va se faire après la fin de la communication. Tu vas pouvoir interpréter, comprendre, je dirais même au moment de la restitution. Et c'est des fois pas toi qui interprète et qui comprend, c'est la maîtresse ou le maître de l'animal. Et puis, il va falloir avec le temps que tu affines ce que tu dis, ce que tu transmets, les messages que tu reçois, que tu puisses augmenter ta capacité à interpréter correctement les informations reçues pour que cette communication soit justement plus fluide, plus précise et permette une compréhension profonde des besoins, des émotions d'animal, que tu puisses les transmettre de manière la plus juste possible au gardien humain de cet animal. Une fois que tu es à l'aise avec toutes ces informations, tous ces principes, tous ces préceptes que je viens de t'enseigner, alors assurément, tu vas avoir une communication animale intuitive, fluide, dans le flow, et ça va être quelque chose de juste d'extraordinaire. Mais avant ça, il y a des étapes à franchir, il y a du travail à faire, donc je t'encourage encore et une fois et toujours à remettre l'ouvrage sur le métier, à refaire tes gammes, à t'exercer encore pour gagner en pratique et en expertise. Allez,
Salut et à bientôt!